Bonjour à toutes et toutes, je suis très content de vous accueillir sur ma chaîne qui a pour thématique les fat bikes à assistance électrique. Aujourd'hui je vais vous présenter ce vélo qui est mon vélo que j'ai depuis 5 mois. C'est le DR Vétion ou Dr Vétion. Le contenu que vous allez voir, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Donc on va commencer la présentation détaillée du vélo. Il faut que vous soyez bien installés. Ça va prendre quand même un petit peu de temps, donc on y va, c'est parti. Alors, ici donc vous avez une roue de 20 pouces à rayon, avec un catadioptre à l'avant et à l'arrière, c'est obligatoire pour l'embarcation du vélo. Au niveau de la jante, vous voyez les trous qui font tout le tour de l'intérieur de la jante. Ça c'est pour alléger la jante et c'est aussi pour éviter l'effet gyroscopique. Au niveau du pneu, donc c'est un pneu qui fait 3 pouces et demi de haut sur 4 pouces de large pour un diamètre de 20 pouces qui fait quasiment 24 pouces en tout. Au niveau de la roue, donc vous avez ici un système d'attache rapide, donc pour démonter et remonter rapidement la roue. Il suffit juste de tirer, de tourner, de dévisser et la roue s'enlève facilement. Sur la roue, vous avez un disque de 160 mm avec des trous. C'est ce qui sert à diminuer la chaleur des plaquettes de frein quand vous êtes en descente. C'est surtout pour la descente, parce qu'il n'y en a pas besoin autrement. Et ici, vous avez un étrier, donc sans marque, il n'y a pas de marque, double piston avec 2 plaquettes qui viennent pincer le disque de frein. C'est bien d'avoir deux plaquettes qui pincent, ça évite quand il n'y en a qu'une seule qui vient appuyer sur le frein, ça évite de déformer le disque de frein. Donc voilà, donc c'est un très bon système de freinage qui fonctionne super bien. Au niveau de la roue, ici, il y a un garde-boue. Vous voyez, un garde-boue en plastique qui est maintenu par 3 points. Ici, le premier point avec une tringle en acier qui vient faire le tour et qui se fixe de la même façon que celui-là. Et ici, vous avez un troisième point de fixation qui permet aussi d'accrocher la lampe. Et dans la lampe, il y a le klaxon qui est intégré. Donc ici, on a une fourche de diamètre 30 mm. Donc pour moi, c'est une fourche qui est beaucoup trop petite pour ce genre de vélo. Parce que le vélo, c'est quand même assez lourd. On va un petit peu dans tous les endroits avec ce genre de vélo. Et le diamètre de la fourche, pour moi, est trop petit parce qu'il fait 30 mm de diamètre. Et ça serait bien d'avoir minimum 32 à 35 pour absorber les chocs. Puisque dans une fourche de 30 mm de diamètre, il y a un ressort qui correspond à la taille de la fourche. Si on avait une fourche plus grosse, on aurait un ressort plus gros, donc on aura un meilleur amortissement au niveau de cette fourche-là. Surtout que cette fourche-là, elle est vraiment pas terrible, hein. C'est de la première qualité. Donc ici, on a un système pour pouvoir, en dévissant comme ça, on détend le ressort qui est à l'intérieur, ce qui assouplit la suspension. Si on referme, alors des fois, même souvent, ça bloque. Il y a les tutos, il y a un gars qui explique très bien qu'il y a les tutos pour faire tout sur le vélo, qui vous expliquera comment on fait pour le dégripper, parce que souvent ça grippe. Et donc si on resserre, ça comprime le ressort et donc la suspension devient plus dure, puisqu'il y a moins de débattement. Et en parlant de débattement, le débattement, il est ici, on voit la marque, de 65 mm environ. Donc autrement, au niveau donc du cadre, vous voyez ici, il y a des très belles soudures, c'est des belles soudures, hein. C'est vraiment bien fait, ça fait tout le tour du cadre. C'est des soudures de renfort. Elles sont belles parce que des fois, ils font des pâtés, des fois, c'est vraiment pas beau, mais là, c'est bien. La section est assez importante au niveau de la potence, hein. Mais elle est bien, mais elle pourrait être plus grosse. De toute façon, plus c'est épais, mieux c'est. Ici, vous avez un système pour démonter, enfin pour basculer le guidon, quand vous voulez plier le guidon. Quand vous pliez le vélo, vous pliez le guidon, et c'est facile à faire, vous voyez, il suffit de faire ça. Là, il y a une vis qui permet de serrer la potence au cadre. Donc de temps en temps, il ne faut pas hésiter à la contrôler, hein, parce que c'est important, ça vous évitera de perdre le guidon. C'est un petit peu ballot si vous le perdez, mais bon, une fois qu'on l'a bien serré, logiquement, il y a juste besoin de contrôler une fois de temps en temps, c'est tout. C'est pareil, c'est soudé, c'est renforcé à ce niveau-là, de partout. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment du très bon métal. Et le système, il est très simple pour fermer. Il faut que ça claque. Il faut que vous vérifiez la sécurité. Et là, c'est bon. Le vélo, il est prêt à fonctionner. Donc ici où c'est marqué Dr Vétion se trouve la batterie. C'est une batterie de 10 ampères-heure et de 48 watts. Donc c'est une bonne batterie, mais avec une petite autonomie.
Pour ce genre de vélo, avec un gros moteur comme ça de 650 watts, c'est un peu juste. Il aurait fallu une batterie minimum de 14-15 ampères pour arriver à encaisser la puissance du moteur. Mais c'est une 48 volts la batterie, donc c'est quand même quelque chose de bien. C'est juste l'autonomie qui sera moins importante. Donc ici, au niveau vous voyez, de la charnière, parce que le vélo est pliable, hein. Donc il y a des renforts pareils, c'est soudé partout pour consolider et renforcer la fragilité qu'il peut y avoir au niveau de la charnière, hein. Ça fragilise un peu le cadre, mais vu comment c'est soudé des deux côtés et tout le tour, il n'y a pas de souci, le vélo ne bouge vraiment pas, et en plus il est très très rigide, donc il n'y a pas de problème. Et ici où il y a le scotch, c'est un trou pour pouvoir charger, c'est une prise jack femelle qui est à l'intérieur, pour pouvoir, enfin faut mettre une prise jack femelle pour pouvoir charger le vélo avec le chargeur qui est livré avec, et le charger directement sur la prise secteur de la maison. Ici vous voyez il y a un renfort au niveau du cadre qui est bien solide, ça renforce encore ça rigidifie encore le cadre qui est déjà largement assez rigide. Et ici on voit au niveau de l'intérieur, enfin ce qui contient la tige de selle, c'est aussi soudé, c'est renforcé de partout, donc c'est vraiment costaud. Et ensuite ça descend, donc ici il y a le contrôleur, hein, contrôleur du vélo. Ici ça descend en bras qui vient directement sur la roue arrière. Autrement ici, avant d'aller à la roue arrière, donc c'est une manivelle ProWell, manivelle en acier. Ça fonctionne très bien, c'est très costaud, il n'y a aucun souci. Au niveau ici de la pédale, quand vous voulez plier le vélo, vous pouvez plier la pédale dans un sens ou dans l'autre. C'est comme vous voulez, ça vous permet de gagner quelques centimètres. Si vous êtes dans un appartement, ou même si vous mettez votre vélo dans le véhicule, ça gagne toujours un petit peu de place. Tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre, faut pas hésiter. Donc à partir d'ici, on arrive à la roue arrière. Vous voyez, il y a une béquille de très bonne qualité, hein. C'est pas de la saloperie, hein. Vous entendez la grince, à grince, parce que ça manque de chaîne. À l'intérieur, il y a un ressort qui permet le rappel de la béquille. Donc faut le graisser de temps en temps. Elle est maintenue par deux vis de fixation sur une plaque. Alors les vis de fixation, comme vous voyez, ben, c'est de la petite qualité. Je vais remonter un peu la caméra. C'est de la petite qualité, ça rouille, hein. C'est pas inoxydable. Donc quand vous recevez le vélo, je vous conseille de mettre de la graisse dessus. Ça n'empêchera pas de rouiller, mais ça rouillera beaucoup moins vite. Et ici, c'est la même chose au niveau du porte-bagages. Ça rouille. De toute façon, toute la visserie du vélo, elle est en acier, donc forcément, ça va rouiller. Ici, vous avez la vis pour démonter la roue, hein, de chaque côté, avec une protection en caoutchouc. C'est une clé de 17, je crois, pour la démonter. Donc, faut prévoir avec vous toujours un petit peu d'outillage si vous tombez en rade sur la route ou si vous crevez. Il faut toujours trouver de quoi se dépanner assez rapidement. Le système, donc, ici, c'est le même qu'à l'avant, hein, c'est un étrier à double piston, un disque de 160, il y a deux plaquettes, ça passe le disque, ça freine le disque, le trou est aéré pour éviter que ça chauffe. Mais c'est uniquement, pour moi, en descente. Ici, dans notre région, enfin, dans les régions où, sauf si vous êtes à la montagne, ça permet quand même de refroidir le disque plus facilement. Même système catadioptre, rayon, trou, pour aérer, enfin, pour permettre une meilleure rotation de la roue, et puis alléger aussi au niveau de la roue, diminuer l'effet gyroscopique. Et c'est le même pneu, c'est du CST BFT. C'est un pneu que je vous conseille pas du tout, il est pas bon du tout. Au niveau du porte-bagages, alors vous avez ici, oui, moi j'ai j'ai mon petit kawaii, parce que s'il pleut, bah, ça permet d'avoir toujours quelque chose à se mettre sur le dos que de rentrer trempé à la maison. Donc c'est bien pratique d'avoir un porte-bagages, on a toujours l'utilité. Porte-bagages, par contre, lui, il est moins bien fixé que, enfin, le garde-boue arrière est moins bien fixé que le garde-boue avant, parce qu'il y a un point d'ancrage ici. Et en usine, en fait, quand ils l'ont serré pour mettre le garde-boue, le pas de vis, ils l'ont faussé à l'intérieur. Donc dans le cadre, le pas de vis est faussé, ce qui fait que moi j'ai mis de la colle à chaud. Ça évite qui bouge trop. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je remette de la colle à chaud pour le maintenir un petit peu mieux que ça. Et à l'arrière, j'ai mis un riselant ici, et puis j'ai mis une vis derrière en dessous le feu pour que ça maintienne sur la hauteur. Donc dans l'ensemble, ça va. Le porte-bagages, il fait 17 cm de large sur 30 cm de long. Il a une petite section, hein, vous voyez, c'est pas des gros tubes, mais par contre il est soudé là. Il est soudé partout, et je vous garantis que vous pouvez mettre 50 kg dessus, il ne bougera pas.
Bon, ensuite, on a vu la partie arrière. Je vais redescendre le vélo et je vais le mettre dans l'autre sens et je reprends tout de suite. Bon, nous arrivons à la partie droite du vélo. Alors, au niveau de la roue arrière, il y a une cassette à 7 vitesses de marque Shimano. On voit ici, c'est marqué Shimano ici. Donc, il y a 7 vitesses différentes avec des pignons en cascade. Ici, vous avez un moteur brushless de 750 watts qui monte jusqu'à 900 watts en crête. Il n'est pas indiqué la puissance du moteur sur le moteur, donc c'est bien en code contrôle de la police ou de la gendarmerie, ça peut aider. Donc c'est un très très bon moteur qui a énormément de couple. C'est vraiment performant, c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau de la fourche, il aurait fallu qu'il prévoie quelque chose de meilleur. Donc ici vous avez le câble d'alimentation du moteur qui passe à l'intérieur et qui va alimenter le moteur. Donc il faut toujours bien surveiller qu'il soit libre, qu'il soit en bon état. Ça vous évitera de tomber en panne. Et ici, donc il y a un dérailleur Shimano Tournet, on voit en dessous c'est marqué. C'est un bon petit dérailleur qui est pas mal, qui est en milieu de gamme à peu près, qui fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, donc il faut penser à le graisser aussi, à bien graisser votre chaîne. Contrairement à moi, parce que moi elle n'est pas trop bien graissée ma chaîne, il faudrait que je le fasse. Donc pensez à bien graisser votre chaîne, et puis surtout à remettre de la graisse, au niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des fixations, c'est des fixations en acier, et puis ça rouille quoi. Donc vous avez une chaîne qui entraîne le plateau. Alors le plateau, ils disent que c'est un 52 dents, moi je suis persuadé que c'est pas plus de 46 ou 48 dents, parce que on ne peut pas aller à plus de 30 km/h. À partir de 30 km/h, on n'entraîne plus rien quoi, on pédale dans la seconde, on pédale dans le vide. Ici c'est une fixation aussi en acier, c'est un axe en acier, il est rouillé aussi. Et les pédales se plient comme je vous ai montré tout à l'heure. Il suffit de pousser comme ça. Vous poussez bien fort. Et après vous tournez. Donc ça grince un peu. Pensez à mettre de temps en temps un petit peu de WD-40. Ça marche très bien. C'est le produit miracle ça. Et puis c'est tout. Bon, alors au niveau des picots. Les picots vous voyez ils sont pas très... Ils sont vraiment assez fins, c'est pas terrible, il aurait fallu des trucs plus épais pour bien accrocher au niveau des semelles de chaussures. Là ça glisse un peu, c'est pas terrible comme système. Les pédales sont en plastique, vous avez vu il y a des catadioptres aussi au niveau des pédales de chaque côté. Donc sur le plateau qui pour moi fait 46-48 ans pas plus, il y a un protège ici au niveau de vos vêtements, pantalons et tout, et ça sert occasionnellement à éviter que la chaîne déraille. Si ça déraille derrière, ça peut partir aussi à l'avant. Et c'est un système en ferraille classique quoi. Ici vous avez la connectique pour alimenter le moteur, de la batterie au moteur, en passant par le contrôleur qui est à l'intérieur. Et donc ici, on voit ce que je vous ai montré tout à l'heure, les soudures au niveau de la tige de sel, enfin le fourreau de la tige de sel. Donc ici il y a un système, parce que c'est pas le système qui est d'origine sur ce vélo, moi c'est un truc que j'ai acheté sur ce vélo d'origine, c'est une tige de selle sans suspension, c'est un tube classique avec une selle qui est beaucoup moins épaisse que celle-là. Et moi j'ai trouvé assez dur, c'est pour ça qu'au bout d'un mois et demi, je l'ai changé. J'ai changé la selle pour une gel confort qui poussait quand même beaucoup mieux quand on fait 20 ou 25 bornes, on trouve ça agréable. Et au niveau de la suspension, moi j'ai mis un système, j'ai pas mis une tige de selle à suspension, j'ai mis un système de bras, d'articulation par mini-bras. Et en fait, quand on vient bouger ou sur le vélo, vous voyez, ça appuie sur le piston. Et le piston, en appuyant dessus, il vient comprimer le ressort qui est à l'intérieur. Et pour remonter, il n'y a pas d'effet catapulte. En fait, tout passe par l'articulation des bras, ce qui fait que c'est vraiment confortable. C'est vraiment super. C'est un très bon système. Ça vaut beaucoup plus cher qu'une selle à suspension. Mais si vous roulez beaucoup, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Ça coûte à peu près 80 € sans la selle. Mais ça vaut le coup si vous roulez beaucoup. Si vous roulez pas beaucoup, une tige de selle à suspension, ça vaut une trentaine d'euros maximum et ça fera le job. Mais il faut impérativement mettre une suspension sur ce vélo parce que le cadre est tellement rigide que tous les chocs que vous allez prendre dans la roue, vous allez les avoir dans le dos. Donc au bout d'un certain temps, si vous prenez des routes goudronnées, bitumées, il n'y aura aucun souci. Si vous prenez du chemin, avec des creux, des bosses, vous allez vite crier au secours. Voilà, c'est mon conseil. Donc c'est très simple comme système. Donc ici il y a le système de sécurité du vélo pour le déplier. Donc je vais rebaisser encore un peu la caméra. Voilà. Il faut soulever la patte, comme ça. La petite patte de sécurité.
vous tirez, derrière il y a un trou, vous mettez vos doigts, vous tirez pour déplier le vélo. Enfin pour le plier, pas pour le déplier, pour le plier. Et à l'intérieur se trouve la batterie, mais moi je vous conseille de ne pas l'enlever. Parce que c'est beaucoup plus facile à faire comme ça et à brancher directement dans le petit trou qui est derrière, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais si vous voulez l'emmener en voiture, vous pliez le guidon, vous pliez les pédales, vous pliez le cadre, donc c'est facile. Et puis comme ça, vous pouvez le mettre dans le coffre de voiture. Ou si vous êtes en appartement, ou même pour prendre moins de place dans la maison, une fois que vous ne roulez plus, ben vous pouvez le plier, ça prend moins de place pour le mettre dans un placard. Ensuite, vous l'ouvrez, c'est une sécurité ici, ensuite vous le remettez, vous le claquez. Voilà, c'est bien fermé, c'est sécurisé. Et vous mettez bien la petite patte de sécurité, le petit verrou de sécurité, c'est important. Parce que autrement, le vélo, s'il s'ouvre en deux pendant que vous roulez, ça va pas être bon pour vous. Donc, voilà, on revient au niveau du garde-boue. Alors, le garde-boue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le système tringle d'acier qui rouille aussi. Même jante avec des trous pour diminuer l'effet gyroscopique, voilà. Et puis, les catadioptres, c'est important de chaque côté. Moi, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré qu'ils mettent des blancs, ils ont mis de orange, quoi. Au moins, c'est homologué, donc c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la partie ici, la partie du poste de conduite. Donc je vais descendre le vélo, puis je reviens. Ah non, je vous ai pas précisé ça, tiens. Au niveau de la fourche, donc c'est la même fourche, donc ici il n'y a pas de ressort. Quand on dit une fourche, mais en fait ça fait la forme d'une fourche, mais il n'y a qu'un seul ressort, il est du côté opposé, où on peut faire le réglage comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, ça sert simplement à bloquer. Là on bloque, là on débloque. Si vous voulez monter une côte, vous bloquez, ça évite. Monter une côte en danseuse, ça évite à chaque fois que vous appuyez sur les pédales, la fourche s'enfonce, donc vous la bloquez, c'est plus facile. Et après vous la débloquez pour profiter des 65 mm de suspension. Et autrement, autre chose que je voulais vous montrer, c'est la patte qui est ici. Il y a une patte qui permet de, quand vous avez plié le vélo en deux, vous avez plié les pédales, le vélo, et que vous avez aussi plié le guidon, donc le vélo il va se replier comme ça par la moitié. Ça permet de le poser au sol. Enfin, si vous ne posez pas ça sur le sol, c'est le plateau qui va toucher. Enfin, s'il n'y avait pas ça, mais grâce à ça, justement, le plateau ne touchera pas, ne se déformera pas sous le poids du vélo. Donc pensez bien à vérifier que ça touche bien le sol pour supporter le poids du vélo. Ok, donc voilà. Bon, on va passer maintenant à la partie poste de conduite. Bon, au niveau du poste de conduite, alors, on a un guidon qui fait 630 mm de là à là. C'est pas mal. C'est une moyenne. Moi, je préférerais un petit peu plus grand, 700. Mais il existe aussi des guidons plus petits, pour les personnes qui préfèrent des plus petits, aux alentours de 500 à 520, 530. Moi, je préférerais 700, mais 630, c'est pas mal. On arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Et puis, c'est pas trop large non plus quand on va dans des espaces qui sont un petit peu restreints. C'est pas mal. Donc, au niveau des caoutchoucs, alors les caoutchoucs sont de très mauvaise qualité. De toute façon, vous voyez déjà, ils se desserrent, hein, c'est pas compliqué. Tout se dessert là-dessus, donc faut bien penser à les recoller. Côté droit, c'est pareil, hein, ça se dessert. En fait, ça a été collé, mais pas suffisamment, ou avec de la colle de mauvaise qualité, je ne sais pas. Donc, pensez bien à ça. Moi, ça fait 5 mois que je l'ai, le vélo. Pour l'instant, je le laisse, j'ai un peu la flemme, ou je trouve pas ça inutile. Il suffit juste de le remonter de temps en temps pour que ça se vienne bien supporter au niveau de la main, parce qu'il y a un système ici anti-cassement de poignet à gauche comme à droite. Hein. Ça, c'est pratique quand vous voulez vous détendre un petit peu, vous êtes en descente, ben, vous posez vos mains comme ça dessus. Mais par contre, comme le caoutchouc est quand même très dur, les picots qui sont là, ils sont très durs. Pensez bien à prendre des gants. Moi, c'est une protection en gel, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, une autre protection. Et pensez à prendre des gants avec des protections, parce qu'au bout de 20 ou 30 km, surtout si vous freinez, vous avez un déport de masse qui s'exerce. Et tout le poids de votre corps, il vient être supporté par vos mains. Et vos paumes appuient en premier. Donc si vous n'avez rien pour protéger vos paumes de main, eh bien les petits picots, au bout d'un certain temps, ils vont vous rentrer dans la peau. Tout simplement. Donc c'est pas vraiment agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il suffit d'acheter des gants comme ça, ou si vous en avez pas. Moi, ça, je les ai achetés sur AliExpress. J'ai acheté 6 ou 7 euros, je crois. Ils sont très bien. Oui, ça fait 1 an et demi que je les porte, et je les porte tous les jours, 5 jours par semaine. Les coutures tiennent. C'est aéré l'été pour ici. Il y a des protections vraiment partout. Il est vraiment de bonne qualité. Hein. Vraiment, je touche rien je n'ai pas de partenariat avec AliExpress. Hein. Je les ai achetés, mais j'en parle parce qu'ils sont vraiment très bien pour peu cher. Vous avez des gants qui tiennent bien dans le temps, puis vraiment qui sont pratiques pour bien protéger vos paumes de main, parce que vous allez voir, vous allez vite avoir mal aux mains si vous mettez pas quelque chose pour protéger des picots qui sont là.
À ce niveau-là du guidon, donc ici il y a tout un système d'éclairage du vélo. Hein. Quand on appuie ici, il y a un petit voyant bleu qui s'allume. Ça allume l'avant et l'arrière du vélo. Ça je vous montrerai tout à l'heure. Il y a aussi les clignotants, gauche, droite et le klaxon. Et ici après vous avez moi j'appelle ça une télécommande à fil, une petite télécommande à fil avec plus et moins. Et le petit bouton ici pour allumer le display ou l'écran de contrôle. Pour parler français. On appuie dessus ici, vous voyez il s'allume, il fait un check. Alors il est assez joli, hein, c'est un display couleur, un écran de contrôle couleur, avec ici les barres, les 4 niveaux, il y a 4 petites barres de charge de la batterie, niveau de charge de la batterie. Plus vous faites de kilomètres, et bien, plus les barres diminuent. Avec ce vélo là, on arrive à faire en pédalant 50% du temps et en assistance simple. On peut pas, je peux pas vous dire 1 parce que sur ce vélo là il y a un souci. Donc en assistance on va dire 1, vous pouvez faire 40-45 km sans problème. Moi je fais 90 kg et j'en fais plus de 40 sans souci. Donc on peut pas parler d'assistance parce que ici vous voyez c'est marqué. Donc le kilométrage, enfin la vitesse en kilomètres-heure. C'est un gros chiffre et c'est important parce que dès qu'il y a un peu de soleil, si en plus on a une lunettes de soleil, on ne voit plus rien sur le display. Donc autrement, ici vous avez des petits tirets bleus, hein, on voit, ça défile. Quand on roule, ça défile, ça fait un peu comme si on était sur une route, c'est joli, mais bon, c'est joli, quoi. C'est pas vraiment d'intérêt, mais c'est joli. Juste en dessous ici, vous avez les informations qu'on contrôle à ce niveau-là, avec le bouton qui est là. Pour le kilométrage, c'est la petite barre qui est juste là. Kilométrage journalier, hein, là, depuis que je suis parti, j'ai fait 4 km 400. Ensuite, vous appuyez sur le bouton, ça passe à l'affichage suivant, c'est le haut dos. Donc ça c'est le kilométrage total du vélo. Vous voyez, moi j'ai 729 km. Ce qui fait que je connais bien le vélo, j'ai bien pu le tester. Et ensuite vous avez la vitesse max. Donc là, quand il a fait le check, il aurait dû me dire qu'il y avait un problème. Mais il me le dit pas parce que ça marque 0 alors que d'abord je suis descendu pour venir ici à 37-38. Donc il devrait m'indiquer 37 ou 38. Et vous rappuyez, vous avez ensuite l'AVG, c'est la vitesse moyenne. Il marque 0, il aurait dû me mettre une vitesse entre 10 et 15 km/h. Et ensuite vous revenez en compteur journalier. En France, il faut savoir que la poignée d'accélérateur est interdite, sauf si vous la mettez à 6 km maximum, c'est une aide au démarrage. Par contre, le moteur ne doit faire que 250 watts, donc lui il en fait 750. C'est pas homologué. Il faut savoir ça, et que vous ne devez pas dépasser 25 km/h. Donc lui, il va à 42, moi je fais 90 kg. Une personne plus légère montera sans problème à 45 jusqu'à 50 sans souci. Avec le couple qu'il a, il vous faut 15 secondes pour y arriver. C'est un super vélo hein, au niveau moteur et tout, pas de souci. Donc vous voyez, moi ici, j'ai rajouté un petit rallonge de guidon. C'est bien parce que pour moi, 630, c'est pas assez. J'aurais préféré un 700. Ça me fait un meilleur bras de levier quand vous avez vraiment à des endroits où c'est pentu, c'est creusé dans les virages en terre et tout ça, c'est mieux. Mais ça, c'est déjà vraiment pas mal. Donc j'ai rajouté cette rallonge de guidon, hein, parce que comme j'ai une caméra que je mets là, je peux pas mettre mon téléphone ici, je peux pas le mettre ici, parce que si je le mets ici, il va être complètement de travers, vu qu'il y a le dérailleur à main qui est là. Donc j'ai racheté ça coûte 5 € aussi pareil. Ça vous permet de mettre autre chose, hein. Moi j'ai une alarme aussi que je dois mettre, je la mets pas, mais il y a une alarme qu'on peut mettre ici. Je vais même voir si je vais pas descendre le display parce qu'on voit rien du tout quand il y a du soleil et le mettre ici. Autrement, donc au niveau du dérailleur, c'est un système qui est très très bon, hein, dérailleur manuel. Hein. Il y a un petit cadran qu'on voit ici hein, qui va de 1 à 7, c'est des vitesses du dérailleur, les 7 vitesses que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un système SIS, c'est très très bon, c'est du plastique. C'est tout bête, c'est du plastique, une petite clenche en plastique, système de ressort, mais ça marche super bien. C'est costaud. Moi j'en ai un sur un autre vélo, ça fait 3 ans que je l'ai. Il a jamais bougé. Et puis il fonctionne tout le temps. Puis là vous voyez, on peut. Là on descend les vitesses, là on monte les vitesses, vous voyez ça s'indique avec la petite flèche. Et puis c'est surtout hyper simple quoi. On fait ce qu'on veut avec ce truc, c'est fiable. Mais si vous tombez puis vous venez je vais remettre sur 4 moi. Et vous venez à le casser, c'est tout en plastique. Hein. Donc si vous tombez et qu'il casse, ça coûte une douzaine d'euros, vous achetez ça sur internet, c'est pas cher. Et il vous envoie le système complet, les 2 petits boutons, hein, le bouton pour monter et la manette pour descendre. Et il vous envoie le câble qui se glisse dans la gaine.
Et ça se monte, il y a un gars qui vous montre ça aussi sur internet, un youtubeur, vous allez voir, c'est très simple, il suffit juste de le visser là, de changer, et c'est vraiment top. Et autrement, donc au niveau de la poignée, bah, faut pas graisser, hein, faut pas mettre d'huile, faut rien mettre, hein, ça fonctionne très très bien. Moi sur l'autre, ça fait 3 ans que je l'ai. Tant que le retour se fait bien, qu'il y a bien, vous voyez, le retour, le ressort fait bien son boulot, bah, vous embêtez pas à mettre de l'huile, ça sert à rien, ça risque même de faire des bêtises, donc faites-le pas. Donc bah, là on a tout vu, ça, bah, c'est un petit rajout que j'ai mis pour mettre une petite bouteille, hein. Le support de téléphone est fourni avec le vélo, ça c'est pas fourni. Et puis bah, on va voir maintenant l'éclairage, hein. Oui, il faut qu'on voit quand même l'éclairage, je vais leur descendre à 1. On va voir l'éclairage, donc là on va mettre l'éclairage avant-arrière, après on mettra les clignotants. Allez, c'est parti. Hop, je recalme le vélo. Voilà, donc ici on arrive à l'arrière. Oh bien, ça éclaire bien, hein, parce qu'il fait assez sombre, hein, du fait qu'on est à l'ombre. La nuit, ça éclaire super bien. Par contre, le jour, quand il y a du soleil, plus il y a de soleil, ben, moins ça se voit. Hein. C'est quand même une luminosité qui est quand même assez faible. Hein. C'est une petite batterie. Quelle que soit la batterie, même si elle est beaucoup plus grosse, ça reste faible. Hein. C'est pas une batterie de voiture. Hein. Donc là, vous avez la lumière, le feu de position, on va dire, hein, ou la veilleuse. Donc après, on va aller mettre les clignotants qu'on voit ici, hein, avec une petite lumière. Vous avez le clignotant gauche, hein, c'est indiqué par 4 LED. Il y a 4 LED, regardez. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est pas mal sur le vélo à moins de 1000 euros. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas avec des prix beaucoup plus élevés. Donc là, système clignotant droit, avec 4 petites LED qui défilent, on les voit. 1, 2, 3. Je me demande même s'il n'y en a pas 5 dans 4. Clignotant droit. Ensuite, on va faire le feu de détresse ou les warnings. Je vous montrerai comment on fait à la commande tout à l'heure. Vous voyez, là on a les feux de détresse. Voilà. Donc ensuite, ici on a le klaxon. Et on va enlever les feux. Et je vais vous montrer les freins. Ça c'est le frein avant. Vous voyez, on voit bien la petite lumière. Frein avant. Et frein arrière. Voilà. Donc au niveau aussi de la commande d'éclairage du vélo, donc je vous ai dit, ça c'est le petit voyant bleu, ça fait un peu comme un tableau de bord de voiture. Petit voyant bleu, ça vous indique que vous avez vos feux d'allumer. C'est vrai qu'en vélo, des fois, on regarde un petit peu à droite à gauche, on peut avoir oublié les feux, mais sur ce genre de batterie de 10 ampères 48 volts, c'est un petit peu embêtant parce que si vous roulez une demi-journée, la batterie, ça va aussi la tirer dessus, hein, parce que le feu avant est vraiment puissant, donc ça pompe un peu de jus quand même. Donc ici, vous avez, quand vous mettez votre clignotant à gauche, vous avez bien un petit indicateur, une petite lumière verte qui vous montre que le clignotant gauche est allumé. Ça clignote pas, c'est un indicateur. Vous avez le clignotant droit qui s'allume aussi quand vous mettez votre clignotant droit. Si vous voulez l'éteindre, votre clignotant droit, vous appuyez. Si vous voulez éteindre le clignotant gauche, vous appuyez. Si vous voulez mettre les feux de détresse, vous appuyez les deux en même temps. Si vous voulez les éteindre, vous appuyez les deux en même temps. Ou vous faites clignotant gauche, clignotant droit, et ça passe en feu de détresse. Pour l'éteindre, clignotant gauche, clignotant droit. Et klaxon ici. Bon, maintenant on va voir le feu. Hop. Peu ça aussi. Donc comme vous pouvez voir, c'est un feu vraiment puissant. Hein. Il fonctionne super bien. Forcément j'ai une crampe à ce moment-là. Voilà. Il y a un lenticulaire hein, qui est puissant, qui éclaire à 10-15 mètres sans problème. Hein, la nuit, ça se voit très très bien. Et ce qu'il y a bien, encore sur ce vélo pas cher, c'est qu'il y a des demi-cercles qui sont pas alimentés par la lampe centrale, par un système de réfléchissement. Ce sont des éclairages indépendants, ce qui fait qu'en fait ça vous fait 3 éclairages totaux. Et ça vient compléter le lenticulaire qui est déjà bien puissant. Et surtout ça vous permet ici, avec le demi-cercle, d'éclairer vos trous. C'est important de savoir où on met sa roue la nuit, hein, avec un vélo en particulier. Donc ça éclaire bien vos trous. Et au-dessus, ça vous fait un halo, ça augmente la largeur de l'éclairage. Et c'est un plus. Il éclaire très très bien, vraiment. Bon, ça y est, c'est bon pour ça. Maintenant, on va passer à la partie défaut du vélo. Parce que moi ça fait 7 mois que je l'ai ce vélo et il a des défauts. Hein. Il a même un défaut qui est très très important, on le voit ici, qui est irréversible, on ne peut rien faire. C'est le câblage.
Le câblage, vous voyez, il est hyper tendu. Il est tendu à ce niveau-là, au niveau du dérailleur manuel. Il est tendu aussi à ce niveau-là, au niveau de la connectique de frein. Ça, c'est le frein arrière. Une araignée. Il est tendu aussi donc au niveau du câble où l'intérieur passe le liquide pour les freins hydrauliques. Donc ça peut se tordre ici, ça peut se casser. Ici c'est exactement la même chose, c'est hyper tendu. Vous voyez, on voit il y a une légère courbe. Il pourrait, à la longue, avec les vibrations, il pourrait couper. Et donc s'il coupe, il n'y aura plus de frein. Et ça c'est le gros problème ici. Bon, il n'y a pas de souci parce qu'il y a de la marge, hein, il n'y a pas de problème. Ça c'est au niveau de l'accélérateur, donc il y a de la marge aussi. Mais en fait, ils l'ont fait, pour moi, il manque 20 à 30 cm sur ce vélo, au niveau du câblage. Parce que là, vous voyez, ici, le vélo, il se règle. Le guidon, on peut régler le guidon en hauteur. On peut le monter, on peut le baisser, en théorie. Quand vous recevez le vélo, il est complètement en bas. Le guidon est complètement en bas. Ce qui fait qu'ici, au niveau des câbles de frein, ça fait un galbe, comme ça. Un petit galbe. Donc, quand vous le voyez sur les photos, vous pensez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là? Eh bien si, justement. Parce que quand vous le mettez complètement en bas, c'est pour les personnes en général qui font aux alentours d'1m60. Donc c'est très bien. Tant que vous baissez le guidon, il n'y a aucun souci. Moi je fais 1m74, je suis pourtant pas grand. J'ai eu besoin de remonter le guidon, donc j'ai desserré ça quand il est arrivé. Et je l'ai remonté, puis quand on remonte le guidon, on a tendance souvent à forcer un peu pour que ça vienne s'enclencher directement. Et tout de suite, ça vous freine. Parce qu'à l'origine, c'est pas comme ça, c'est quand même... C'est mis différemment. Moi, j'étais obligé de jouer sur les... en les rabaissant ou en les montant, en les avançant. Ça, je l'avançais un peu, par là. Parce qu'autrement, le frein, logiquement, il est à ce niveau-là. Enfin, il est un peu plus par là. Et ça vient par là. Mais après, quand ça, c'est trop loin, on peut plus l'utiliser. Donc, on peut juste avancer un petit peu par là, pour gagner 2 ou 3 mm. Au niveau du frein, c'est pareil. Hein. Vous voyez, normalement, il devrait être comme ça. Et puis, moi, il est beaucoup plus bas, parce que ça permet de gagner 2 mm sur le câble, en le baissant. Ça raccourcit la distance. Et donc quand vous le levez, vous vous rendez compte que finalement il y a bien quelque chose qui force. Donc là vous voyez le défaut. Hein, vous vous dites bon c'est pas grave. Si j'ai réussi à le remonter un peu, ça devrait aller. Mais le problème c'est quand vous le montez, ce que vous voyez pas souvent, c'est que ça vous le desserrez. Parce que ça c'est très facile à enlever. Vous voyez, c'est le système du freinage. C'est le freinage arrière. Et c'est la même chose sur le frein avant. Le problème, c'est que si ça se dessert, ou il va être tellement tendu qu'après, au fur et à mesure du temps, il va avec les secousses du vélo, il va s'enlever complètement. Et s'il s'enlève, vous aurez plus de frein à l'arrière quand vous freinerez. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais surtout, c'est que ça, si vous l'enlevez à l'avant, enfin à l'arrière comme à l'avant, ça va pas couper le moteur. Parce qu'il y a il y a une sécurité là-dessus qui fait que quand ça c'est branché, au moment où vous appuyez sur le frein, ça allume la lumière, soit à l'avant ou à l'arrière, mais ça coupe le moteur, pour éviter justement que le moteur continue de vous entraîner. Ça permet d'avoir un freinage bien meilleur. Et puis c'est indispensable de couper le moteur si vous êtes à 40 à l'heure, et puis que vous freinez et que le moteur se coupe pas, vous n'allez pas pouvoir freiner comme il faut, et vous risquez des gros soucis. Et c'est la même chose à ce niveau-là, parce que celui-là aussi il saute. Hein. Donc ça c'est pas bon du tout. Hein, je préfère vous le dire parce qu'on ne le voit pas. Hein. Mais regardez bien, il y a un système qui est simple sur Internet pour voir qu'on ne se fasse pas avoir. Moi, c'est la première fois que je vois ça sur ce vélo-là, mais je me suis fait avoir et pourtant je connais un peu les vélos. Regardez bien quand il est en présentation, celui-là ou un autre. Mais vous verrez, les autres, il faut qu'il y ait un arc de cercle important, d'au moins, au moins 30 cm de rayon, c'est ce qui permet d'avoir la rallonge de câble. Vous voyez, il faut que ça fasse vraiment un gros galbe comme ça. Parce que les gens qui font 1m80, 1m90, quand ils vont le relever, tout de suite ça va se resserrer le galbe. Parce que c'est le jeu en fait qui permet de pouvoir régler le guidon. Et avec ce câblage-là, ce gabage-là est bon, mais ils l'ont fait beaucoup trop court. C'est une erreur de conception en usine. Ils auraient dû faire ce câblage-là, mais mettre 30 cm de plus. Et là, il n'y avait aucun problème. Ce vélo-là, il est là à tout le monde. Mais avec ce problème-là, le vélo, il ne va plus qu'à des gens qui font comme moi 1m74 ou moins. Mais tous les gens qui font 1m80, à moins qu'ils veuillent être complètement en appui sur les poignets, ça va être désagréable pour eux. Donc, si vous êtes grand, pensez bien à regarder ça. S'ils l'ont amélioré, mais je sais pas, moi j'ai revu des photos il y a encore 2 jours de ça, j'ai pas l'impression qu'ils aient amélioré ce problème-là. Hein. Je pense qu'ils ont sorti quelques dizaines ou quelques centaines de vélos avec ce défaut-là, qu'il n'y a pas eu un qui était assez intelligent pour se rendre compte qu'il y avait un problème.
Je sais pas ce qu'il a fait, celui qui a conçu ça, ou il a fait la fête la veille, il a bu trop d'apéro, je sais pas, mais enfin bref. Ça rigole pas, parce que ça c'est irréversible. Hein. Si vous dites, vous commandez ce vélo, vous voyez pas le défaut, il arrive chez vous, le vélo il est nickel, c'est vraiment un très très bon vélo. Hein. Mais il a ce défaut-là, puis un autre que je vous dirai après. C'est irréversible, c'est-à-dire que vous allez dire, bah écoutez, votre vélo il y a un problème de conception, moi je le renvoie chez vous, à vos frais. Et ben ils vont vous dire, non, c'est hors de question, si vous le renvoyez chez nous, vous payez le transport retour. Mais comme ce vélo, moi, il y a beaucoup maintenant de dépôts au niveau de l'Europe, hein, la Pologne en particulier, vous allez voir, ils vont vous dire, vous le renvoyez en Chine, et pas en Pologne, parce que vous leur proposez la Pologne, ils vous diraient non. Vous l'envoyez en Chine, on vous le reprend, mais ça vous coûtera, moi je me suis renseigné, 6 000 €. Avec le transport, le bateau et les taxes douanières, c'est 1000 balles. Il faut compter 1000 balles pour envoyer ce vélo-là en Chine, d'où il vient. Donc si vous l'avez acheté 1000 €, vous le renvoyez à vos frais 1000 €, mais qu'en plus, comme vous l'avez utilisé, ils vont vous compter une décote de 20% par mois, vous allez perdre de l'argent. Donc en fait, ils vous disent pas non. Ils disent ok, vous renvoyez le vélo, on vous le reprend, mais c'est vous qui payez. Donc en fait, ça veut dire clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire démerdez-vous avec votre vélo. Je vous ai pas parlé des freins tout à l'heure, ouais. Ça c'est des freins qui n'ont pas de marque, hein, parce que normalement il y a des freins avec des marques, Logan, des Zealand. Il n'a pas de marque celui-là, mais je vous garantis, ça sert à rien. Ils ont baissé les coûts de production, tellement qu'ils ont pas mis assez de fil. Ils ont baissé les coûts de production, mais je vous garantis que ces freins, ils sont top. Ils sont aussi bons, voire meilleurs que des freins de marque. Donc vous inquiétez pas pour la marque. De toute façon, en plus, si vous le rachetez, si ça venait à casser un lieu de frein n'importe, vous le payez moins cher s'il n'y a pas de marque que s'il y a de marque. Il fonctionne très très bien, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et ici, vous avez, il y a une petite vis qui permet de régler l'écartement du levier de frein vers la poignée. Quand vous avez vos mains dessus, comme ça, pour une femme, des fois qu'elle a les plus petites mains, ça lui permet de rapprocher si c'est trop loin, en tournant la vis, en serrant ou desserrant, ça écarte ou ça rapproche. C'est la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est un petit plus aussi qui est très bien. C'est vraiment dommage qu'il y ait ça. Et donc le deuxième problème, c'est au niveau de la fourche. La fourche, pour moi, elle est défectueuse. Je sais pas, j'ai peut-être pas eu de chance. Ils m'ont envoyé peut-être une fourche défectueuse. Faudra voir s'il y a des gars qui font des tests sur YouTube pour ce vélo-là. Mais la fourche, pour moi, elle est pas bonne. De toute façon, déjà, elle est pas assez, le diamètre est pas assez important. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Il faudrait 32 à 35 pour bien supporter le poids du vélo et puis pour que c'est un meilleure, meilleure suspension. Faut 30 mm, c'est trop juste pour ce genre de vélo. C'est bien pour un vélo de route, mais c'est pas bien pour un vélo qui fait du tout chemin. Donc ça, c'est le deuxième problème. Pour moi, la fourche, elle est défectueuse et en plus, elle est de petite qualité. Les pneus aussi, surtout. Les pneus, c'est de la merde. Les CST et BFT, c'est vraiment des pneus qui sont pas bons du tout. Sur ce vélo-là et sur 70% des vélos, même des milieux de gamme, haut de gamme, ils mettent encore du CST. En général, quand même, maintenant, ça se fait de moins en moins. À partir de 1500 €, vous trouvez quand même pas mal de vélos qui ont des Shaoyang ou des Kenda. Ça, c'est 2-3 fois mieux que ces pneus-là. Parce que ces pneus-là, ils fonctionnent très bien sur le sec et sur bitume. Sur les petits chemins comme ça, un petit peu, vous voyez, un petit peu des graviers, des trucs comme ça, ça va. Tant que c'est pas mouillé. Si c'est mouillé, évitez, hein, parce que vous prenez des bonnes genouillères, une bonne coudière et puis un casque, hein, parce que vous allez vite vous ramasser. Autrement, le vélo, ouais, il est vraiment extra. Le moteur est extrêmement performant. C'est un 750 watts qui a entre 80 et 90 Nm. Mais je vous garantis qu'il envoie vraiment beaucoup. Moi, il m'emmène sans problème avec mes 90 kilos. Il n'y a aucun souci, hein, il les sent pas. La batterie est un petit peu faible, mais si vous pédalez et vous partez pas sur des distances de 40-50 km, vous n'aurez aucun problème. À 40 km, vous n'aurez pas de problème non plus. Mais il faut penser que quand vous avez fait 40 km à l'aller, il faut faire 40 km au retour. Donc là, la batterie ne suffira pas. Sauf si vous faites 50 kg, il n'y aura pas de problème et il vous emmènera loin. Ah oui, au niveau des pneus Fatback, moi je les ai gonflés un peu trop. Hein. J'ai gonflé à 1 bar 4. C'est mieux de les gonfler à 1 bar 2 maximum. Parce que si vous voulez gonfler trop comme moi j'ai fait, le pneu s'écrase beaucoup moins, ce qui fait que ça rebondit beaucoup sur la route. Et donc vous ne profitez pas de la suspension naturelle du pneu, en plus de la suspension de la fourche. Donc en gonflant à 1 bar 2, le pneu va s'écraser, ça va absorber déjà une bonne partie des aspérités de la route. Donc pensez bien à ne pas les gonfler à plus de 1 bar 2 maximum. Même si vous faites 50 kg, ou vous faites 80 ou 100 kg, vous gonflez-les pas à plus d'1 bar 2.
Par contre, surtout, ça c'est marqué sur le pneu pour les gonflades de barre, les gonflez pas de barre, parce qu'à 2 bars, il va éclater. C'est garanti. Donc, maximum, 1 bar 2. Ça permet aussi de, en les gonflant un petit peu plus, d'avoir une longévité un petit peu supérieure. Mais bon, de toute façon, d'origine, c'est pneus la même quand ils sont neufs. Ils ont très peu d'épaisseur de crampon. Donc, moi, je pense que dans 300 bornes, il sera lisse. Hein. À 1000 bornes, il sera lisse. Mais autrement, ils font bien le job sur route sèche, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la description du vélo, puis d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des questions sur le vélo, des questions sur ce que vous aurez vu pendant les balades. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner, si la vidéo vous a plu. Vous mettez un petit pouce bleu, c'est super pour moi, c'est important, parce que c'est ma première vidéo, je débute. Donc j'ai sûrement beaucoup de choses à améliorer au niveau de ma chaîne, donc je serai tout à fait preneur des conseils qu'on peut me donner. Et puis, je vous dis à très bientôt, et puis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'arrête de faire des vidéos, si je peux, 1 par semaine, mais je verrai en fonction, je vous dirai ça. À bientôt, merci.